Voix d'horizon. Voix d'horizon. Voix d'horizon. Voix d'horizon. Voix d'horizon. Voix d'horizon. Un podcast proposé par Éducation et Formation. Voix d'horizon. Voix d'horizon. Voix d'horizon. Voix avec la collaboration de la radio HDR. Voix D'horizon, c'est ça? Voix d'horizon. Voix d'horizon. Voix d'horizon. Voix d'horizon. Bonjour et bienvenue dans le podcast Voix d'horizon. Avec mes camarades Abral, Afra, Dele, Tarek et moi-même Amit. Nous allons vous raconter nos parcours de vie, nos envies pour nos futurs. Bonjour Tarek, présente-toi. Bonjour Hamid, je m'appelle Tarek, je suis syrien de 32 ans. De quoi vas-tu nous parler? J'ai choisi de vous parler de la technologie. La technologie est devenue indispensable de notre vie moderne. Nous utilisons tout le téléphone portable, des ordinateurs et bien intelligence artificielle et nous permet d'apprendre plus vite, de communiquer facilement et de résoudre des problèmes complexes. Mais la raison de plus importante pour laquelle la technologie est essentielle, c'est qu'elle crée des opportunités pour tout le monde, même pour les personnes qui vivent loin ou qui n'ont pas beaucoup de moyens. Quelle opportunité? Par exemple, je peux parler avec mes amis qui sont à des milliers de kilomètres de Rouen. Grâce à mon téléphone portable, grâce à la technologie, chacun peut étudier. Par exemple, il m'arrive d'apprendre des mots ou des expressions françaises grâce à des sites internet. Et tout cela pour se construire un meilleur avenir. C'est pour cela que je pense que la technologie est un outil puissant et nécessaire pour notre avenir. En ce moment, Tarek, tu fais quoi? Je suis actuellement en formation de langue française et j'ai écrit sa thèse avec ma nièce qui parle mieux français que moi. Merci Tarek pour ton opinion sur la technologie. Avec plaisir, Hamid. À côté de moi, j'ai Afra, qui, elle, je crois, s'intéresse aux questions de santé. C'est vrai, Hamid, tu sais, la santé est très importante dans la vie. Moi qui viens d'Érythrée et qui n'ai que 20 ans, je pense cela, la santé est notre bien le plus précieux pour rester en bonne santé. Mais comment faire pour rester en bonne santé? Il est essentiel d'avoir une alimentation équilibrée, de boire suffisamment d'eau et de faire des exercices régulièrement. Il est également conseillé de dormir au moins 7 et 8 heures par nuit et de réduire le stress autant que possible. N'oubliez pas que des petites habitudes peuvent faire une grande différence pour votre bien-être. La santé est essentielle parce qu'elle nous permet de vivre pleinement, de travailler, d'apprendre et de profiter de la vie. Une bonne santé aide à prévenir les maladies et avoir plus d'énergie et de mental. Et elle nous permet aussi de rester indépendants et de participer activement à la société. Merci Afra. Avec plaisir, Hamid. Maintenant, j'ai envie de découvrir un peu de la vie Abral. Bonjour Abral. Bonjour Hamid, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Abraham, j'ai 34 ans. Je suis né en Érythrée. Comment es-tu arrivé ici? J'ai passé de nombreuses années en Éthiopie où je travaillais dans l'agriculture. Je suis arrivé au Soudan en 2015, d'où j'ai rejoint la Libye. Mais la Libye, ce n'était pas trop compliqué comme situation? Oui, en Libye, il y a fait beaucoup de problèmes. La faim, la soif, la fatigue et les Libyens pratiquant d'énormes actes de torture. Je suis resté 3 mois au total.
Puis j'ai traversé la mer au bateau pour entrer en Italie. Là-bas, je suis resté 2 semaines. Puis j'ai pris un billet de train de Rome à Berlin, en Allemagne, et de Berlin à Amsterdam, aux Pays-Bas. Tu es resté aux Pays-Bas? Oui, je suis resté aux Pays-Bas pendant 1 an et 2 mois, sans titre de séjour, et je suis parti en français. Mais combien de temps as-tu attendu pour avoir ton permis de séjour en France? J'attends 12 ans pour obtenir mon permis de séjour en français. Pendant ces 2 ans, qu'as-tu fait? Pendant cette là, je ne pu pas travailler. Quand je l'ai obtenu, j'ai pu étudier. J'ai appris la langue française avec éducation et formation. J'ai passé les niveaux de français à 2. Puis j'ai travaillé, j'ai occupé les postes d'agent de voirie, puis des commis de cuisine. Merci Abraham pour ton partage. Avec plaisir. Un autre de mes camarades est présent et je crois qu'il vient d'un pays différent. Bonjour Delek, présente-toi. Bonjour à tous et à tous. Je m'appelle Delek, je suis tibétain, j'ai 27 ans et aujourd'hui je vais chanter l'hymne national français. Comment s'appelle l'hymne national français? Il s'appelle la Marseillaise. Pourquoi s'appelle-t-il la Marseillaise? À l'origine, durant l'hymne a été surnommé la Marseillaise en raison de sa popularité auprès du volontaire venu de Marseille. Il a ensuite été adopté comme hymne national pendant la Révolution française. Avez-vous d'autres informations sur la Marseillaise à nous donner? Oui, il a été écrit et composé par Claude Joseph Rouget de Lille en 1792 en France. Delek, nous vous écoutons. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Comptons-nous de la tyrannie, le tabac sanglant élevé, le tabac sanglant élevé. Entendons dans les campagnes, Moïse sait faire ses soldats. Il va jusque dans nos bras, engagés ou faits ou campagne, aux âmes citoyens, formats au bataillon. Marchons, marchons, car à abrume nation. Merci Delek. Merci, avec plaisir, Hamid. Mais toi, Hamid, tu n'as rien partagé. Tu n'es pas envie de nous dire quelque chose. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Hamid Ouadi, j'ai 27 ans, je suis soudanais. Aujourd'hui, je voudrais parler d'une ville qui occupe une place importante dans mon cœur, à Rouen. Cette ville qui m'a accueilli quand je suis réfugié. Quand je suis arrivé à Rouen, je ne parlais pas bien français. Oui, même bonjour était difficile pour moi. Mais les habitants de Rouen étaient très gentils et accueillants. Ils m'ont aidé dans la rue pour les papiers et même pour apprendre quelques mots de français. Grâce à eux, je me suis senti moins perdu. Les gens de cette ville sont simples et solidaires. Certains disent bonjour dans la rue. Ils donnent des conseils et ils respectent tout le monde. Franchement, je me sens en sécurité ici, presque comme chez moi. Mais avec plus de pluie, parfois, il pleut comme vache qui pisse. Aujourd'hui, je suis content de vivre à Rouen. Pour moi, Rouen n'est pas seulement une ville, c'est ma deuxième maison. Je remercie cette ville et les habitants pour l'accueil
et le respecte. Rouen m'a donné la chance de commencer une nouvelle vie, une ville meilleure. J'espère rester à Rouen dans le futur. Je vais devenir une personne utile pour cette société. Enfin, je conseille cette ville à mes amis soudanais qui arrivent en France. Voilà, ce podcast Voix de raison c'est terminé. On espère que ce podcast vous a plu. Nous avons juste partagé de bout de nous, de nos vies, de nos envies, pour mieux comprendre pourquoi nous sommes là, ici avec vous. À bientôt.